La Martinique est une île caribéenne située dans l'arc des Petites Antilles. Elle présente des paysages uniques et une biodiversité remarquable. Ses milieux littoraux, particulièrement riches et diversifiés, regroupent des rivières, des mangroves, des lagons et des plages sauvages. Côté mer, les récifs coralliens et les herbiers offrent des paysages sous-marins authentiques où foisonne la vie. Ces milieux sont tous connectés entre eux et font profiter les Martiniquais d'un environnement attrayant et de ressources de qualité. Depuis toujours, l'activité culturelle, économique, touristique et sportive de l'île est directement basée sur l'utilisation des zones côtières. Malheureusement, les milieux sont fragilisés et les menaces sont nombreuses. Parmi elles, la pollution issue des activités humaines est la plus importante. Alors bonjour, je suis Clarisse, je travaille pour la SOMER, qui est une association de protection des milieux marins. Et je travaille spécifiquement sur un projet qui s'appelle la Brigade d'intervention maritime, qui a pour objectif de limiter les pollutions sur les milieux marins à travers plusieurs actions, comme le signalement et la collecte de gros déchets en mer, mais également de la collecte sur le littoral. Dans le cadre de ce projet, je vous emmène avec moi pour essayer de répondre et comprendre un peu plus les problématiques autour des déchets en Martinique. Bonjour Domiti. Bonjour Clarisse. Alors qui es-tu et pour qui travailles-tu? Alors je suis Domiti et je travaille notamment pour l'association Entreprises et Environnement. Du coup en Martinique, quels sont les principaux types de déchets qu'on retrouve abandonnés, que ce soit sur les littoraux ou sur les terres? Il y a déjà les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, machines à laver, raquettes à moustiques, frigo, etc. Il y a également bien sûr tout ce qui va dans la poubelle jaune. Donc les bouteilles en plastique, le métal, les conserves, les aérosols, le papier. On va retrouver également des pneus et puis tout venant, beaucoup d'objets ramenés par la mer, des brosses à dents, des lunettes, enfin voilà, vraiment des objets divers. Et on peut retrouver également beaucoup de métaux. Depuis 6 mois, les gens s'amusent à venir jeter leurs vieux frigos, leurs vieux congélateurs sur le tas qu'il y a là en bord de mer. Quel type de problème ça peut vous poser? Ça peut générer des nuisances, comme des rats, comme des bêtes qu'il y a dans ça. D'accord. Et puis pour le visuel, ça fait pas beau, tourner juste un petit truc comme la plage des déchets. Alors Annick, peux-tu nous dire un peu plus qui tu es et pour qui tu travailles? Je suis chargée de mission au sein de l'association Zéro Déchet Martinique. Le principal objectif, c'est faire changer nos habitudes, modifier nos comportements pour mieux consommer et donc réduire sur nos déchets. Alors comment en Martinique s'organise la gestion mais également la récupération de nos déchets? Alors sur notre territoire, on a 3 grandes collectivités d'agglomération qui sont en charge de collecter donc, les différents déchets et de les acheminer vers les différents exutoires que nous avons sur l'île. Le centre d'enfouissement que vous avez au Robert, le centre de valorisation organique. Vous avez aussi les plateformes de valorisation de certains déchets comme le carton, le verre, sur Fort-de-France. Et puis vous avez tout l'ensemble des déchetteries qui sont mises à disposition pour les habitants. Donc les collectes, elles sont assurées par des prestataires de collecte, donc ce sont des sociétés privées sur notre territoire qui ont été choisies suite à des appels d'offres pour assurer ce service public. Tous les déchets qui sont abandonnés des terres descendent vers les mers par le biais des bassins versants qui sont les réseaux de collecte d'eau de surface qui vont en fait drainer tout ce qu'ils ramassent, dont les déchets qui finiront un jour en mer. On a aussi les déchets qui sont produits directement sur le littoral, puisqu'il faut savoir qu'ici en Martinique, la plupart des communes sont littorales. Puis on a aussi les déchets qui sont produits directement en mer de par les activités maritimes comme la plaisance, le tourisme, les activités sportives, nautiques ou aquatiques et aussi la pêche. Bonjour! Je peux monter? Je fais uniquement le grillage. Il y a une raison à ça? La raison, c'est bon, au cas où si je le perds, je sais que le grillage ça fond, ouais, c'est les poissons. Tu évites aussi d'avoir des casiers en plastique par rapport aux impacts que Oui, ça peut voilà. avoir. Cette réalité, souvent camouflée, est par conséquent minimisée, au même titre que son impact. La Brigade d'intervention maritime regroupe aujourd'hui un ensemble d'acteurs martiniquais impliqués dans la réduction des impacts des déchets sur les milieux marins. La Brigade d'intervention maritime vous incite à signaler les gros déchets, les zones d'accumulation de déchets et les engins de pêche perdus ou abandonnés
via son formulaire de signalement en ligne, accessible sur la page internet www.lasommer.fr ou directement en contactant la BIM par téléphone au 06 96 66 10 35 ou encore par mail à merpropre972@gmail.com.